la Guinée-Conakry, notre délégation ministérielle s'est rendue à Nouakchott, en Mauritanie. Elle était porteuse d'un message du président de la transition à son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Le chef de l'État exprime sa gratitude aux autorités mauritaniennes pour leur appui au Mali pendant les sanctions de la CEDEAO. Une démarche de reconnaissance qui a été saluée par le président mauritanien. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Moulay Sidibé. Si la reconnaissance des bienfaits est une dette, le Mali s'acquitte de la plus belle manière envers la Mauritanie. 5 ministres à Nouakchott pour saluer l'appui nécessaire et inconditionnel de ces pays au Mali pendant les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, traduisant ainsi dans des termes les plus éloquents l'adage selon lequel on reconnaît ses vrais amis dans les moments difficiles. Nous sommes porteurs d'un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, auprès de son frère, le président de la République islamique de Mauritanie. C'était essentiellement de venir lui transmettre les sentiments de fraternité, d'amitié, de considération de son jeune frère, le président Goïta. Le message avait trait essentiellement à l'expression de la gratitude du président de la transition du Mali, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à l'endroit du président de la République islamique de Mauritanie, du gouvernement, mais surtout du peuple mauritanien pour le soutien et la solidarité qui ont été apportés au Mali lorsque notre pays a fait l'objet de sanctions inhumaines, injustes, illégales de la CEDEAO. La République islamique de Mauritanie s'est tenue aux côtés du Mali, a maintenu ses frontières ouvertes avec le Mali, a accordé toutes les facilités possibles au gouvernement du Mali, aux opérateurs maliens, aux populations pour pouvoir faciliter leur circulation. Cet acte de la Mauritanie a été d'une contribution essentielle pour permettre au Mali d'être résilient, de tenir 6 mois jusqu'à la levée récente de ces sanctions. Il s'agit de maintenir ce climat de bon voisinage pour poser de nouveaux jalons dans la consolidation des relations bilatérales. Du côté des autorités mauritaniennes, on apprécie fortement cette démarche de reconnaissance du gouvernement du Mali. Le chef de l'État mauritanien l'a signifié à la délégation malienne. Ici, une conviction est partagée, à savoir, quand les points de vue convergent, les défis communs deviennent faciles à relever. La volonté du président Goïta et du gouvernement du Mali de continuer à œuvrer pour renforcer et consolider cette relation de coopération, de continuer à travailler aussi pour consolider et renforcer le corridor et les échanges entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, et de réitérer aussi notre volonté de maintenir la relation et la coopération avec la République islamique de Mauritanie sur les questions de paix et de sécurité, qui sont des questions essentielles pour pouvoir permettre à nos populations de créer la prospérité, de partager la prospérité, qui puisse se situer dans le prolongement des relations séculaires, de fraternité, de bon voisinage qui ont toujours existé entre nos pays. Je dois dire que le président nous a demandé d'exprimer son appréciation spéciale au président Mohamed Ould Ghazouani, qui a fait preuve d'un engagement personnel et d'une écoute très spéciale à l'endroit de la République du Mali, et qui a aussi une bonne lecture de ce qui se passe au niveau du Mali. Et aussi, comme le président l'a indiqué, nous avons un destin commun. Nous devons faire en sorte que nous ayons aussi des relations exceptionnelles. Cette mission de reconnaissance du Mali en Mauritanie ouvre donc la voie à la réalisation de cet objectif afin de rendre plus fluide et plus fructueux l'axe Bamako-Nouakchott.